à tous, ici Ellie de Tarot Oracle. Je vous retrouve pour une guidance qui s'intitule « Que veut-il ou que veut-elle avec moi ?» Que veut la personne qui est dans mon cœur avec moi? Quelles sont ses intentions? Voilà, donc sans plus attendre, nous allons demander à l'oracle des miroirs ce qu'il peut nous dire au sujet de votre autre. Allez, c'est parti. Ouh. Que veut-il ou que veut-elle avec moi? Bien. Très parlant aujourd'hui le jeu. Semble-t-il beaucoup de choses à dire, beaucoup de messages à transmettre. Que veut-il? Que veut-elle avec moi? Quelles sont les intentions de la personne qui est dans mon cœur? Voilà, je pense que c'est bon cette fois. Ok. Bon. Alors, je canalise un instant et ensuite je reviens vers vous pour vous transmettre tous les messages de mes guides. Bien, ce qu'on me dit tout d'abord, c'est que vis-à-vis de votre autre, vous êtes en période d'équilibre fragile. Alors, je vous délivre un message, il s'agit d'un tirage général, ça ne peut donc par définition pas correspondre à tout le monde. Donc si dès le début vous sentez que vous n'êtes pas concerné par la situation que je décris, eh bien je vous invite à regarder d'autres vidéos qui résonneront davantage avec vous. Alors oui, donc j'expliquais que vous êtes vis-à-vis de votre autre en ce moment certainement dans une période où chacun essaie un petit peu de faire des efforts. S'il y a eu des disputes, de mettre de l'eau dans son vin et d'apprendre à gérer un petit peu son ego, son hypersensibilité, la mettre de côté pour justement faire des compromis, essayer de... En fait, on me dit que chacun essaie de faire un petit pas vers l'autre.
Alors que ce soit une relation, parce que c'est pour des relations qui ont ou bien été mises à mal, ou bien qui ont subi une distance, un éloignement physique ou dans les énergies. En tout cas, maintenant, vous avez envie de passer à une autre étape. Chacun, hein, les deux côtés, vous avez envie de vous rapprocher l'un de l'autre, vous avez envie de mieux communiquer. Oui, je sens que pour de nombreuses personnes, il y a eu des difficultés de compréhension, de communication. Alors, il ne faut pas culpabiliser pour cela, parce que on me dit que vous n'y pouvez rien. Cette mauvaise communication n'est pas due au fait que vous ne savez pas communiquer, elle est due au fait que vous avez des caractères qui sont différents. Et vous n'avez pas, certainement jusqu'à cette rencontre, appris à parler la langue de votre autre, en fait. Et c'est ce qui a certainement bloqué un petit peu la relation, les échanges, l'avancée, l'évolution de cette relation, parce qu'il y avait une non-compréhension des deux parts. Et là, on dirait qu'on est dans une phase où il y a une prise de conscience, et chacun se dit, allez, je vais faire un effort, je vais prendre sur moi, je vais essayer aussi de mettre à la place de l'autre, de m'adapter, de comprendre son langage. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais du moins il y a vraiment une réelle intention de faire un pas dans le sens de son bien-aimé ou de sa bien-aimée. Et on me dit que c'est important que ce moment arrive, parce que il est... c'est ce qui va faire finalement ce que vous êtes en train de réaliser là, d'effectuer ce que je viens d'évoquer. C'est ce qui vous met finalement dans un tournant dans cette relation avec cette personne. C'est ce qui fait que vous allez ou non réussir votre relation. Donc vous êtes sur le chemin de la santé, de la guérison, du lien. Donc c'est quelque chose de très positif. Donc si vous continuez comme ça, à faire des efforts, à essayer de mieux communiquer, vous allez aller de plus en plus vers une plus grande ouverture, une plus grande complicité. Donc votre lien est fécond. Il va vous apporter petit à petit ce que vous avez désiré. Parce que maintenant, vous savez discerner quand c'est votre ego qui est aux commandes et quand c'est votre âme, votre esprit avec un grand E. Donc là, on m'annonce des changements positifs, un retour à la bienveillance, à l'amour, à l'affection, au sentiment, à la sensibilité positive, à la douceur, à l'accueil. Donc à de la joie, du bonheur. Ce changement sur le plan affectif peut être accompagné d'une arrivée d'argent également. Sur le plan matériel, donc ça va être également un moment où vous allez recevoir, vous allez être dans l'abondance. Mais l'abondance, finalement, vous l'avez mérité. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est quelque chose que vous avez gagné par vos efforts, par votre courage, par tout ce que vous avez mis en place. Donc c'est à la fois un cadeau et en même temps quelque chose de naturel, parce que c'est ce que vous avez semé en fait depuis le départ.
Donc là, vous êtes à un tournant, vous êtes en train de passer une épreuve supplémentaire, mais effectivement, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avancez. Cette étape, c'est véritablement un bond dans la relation. C'est une avancée qui est notoire. Donc, ne lâchez pas, ne vous découragez pas, continuez sur la même lancée si vous êtes dans cet état d'esprit que je viens de décrire, si ça vous parle, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie et qu'il faut continuer comme ça. Ce numéro d'équilibriste, parce que je pense que c'est pas toujours évident pour vous, et ça sera plus facile, de plus en plus facile. Ne vous inquiétez pas, la communication va devenir de plus en plus fluide avec le temps. Donc, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Les résultats, vous n'allez pas avoir sur le plan affectif, vous n'allez pas recevoir du jour au lendemain tout ce que vous avez semé, mais ça vient de façon, j'ai envie de dire, à dose homéopathique, de façon progressive. Au compte-gouttes. C'est comme si, voilà, c'est comme si on me dit vous alliez recevoir vos résultats, vous allez les voir se matérialiser, mais de façon très subtile, petit à petit. Au début, ça va être des gouttes d'eau, oui, et ensuite, ça va devenir plus fluide, ça va devenir plus conséquent, ça va devenir plus évident aussi. Au début, ce sera peut-être des signes dont vous pourriez douter, et petit à petit, vous allez prendre confiance et ce lien va se fortifier. Donc c'est un lien qui va évoluer. Alors, donc ça c'était, si vous voulez, je dirais l'introduction de cette guidance qui, je le rappelle, s'intitule « Que veut mon autre ? Quelles sont ses intentions ?» Alors, donc la suite du tirage traite des désirs de votre autre vis-à-vis de ce lien. Voilà. Donc, alors, il y a plusieurs choses. On me dit que votre autre a confiance en votre lien, a confiance en son évolution, a confiance en votre amour. Et c'est à la fois bien et en même temps c'est peut-être quelque chose qui vous agace parce qu'il ne semble pas pressé d'avancer aussi vite que vous. Parce qu'il a cette idée que de toute façon cette relation va aboutir. Cette relation n'a pas d'autre choix que d'aboutir. Il n'y a qu'un seul, on me dit qu'il n'y a une seule voie possible, et votre autre le sait. Il ou elle sait que vous êtes un petit peu son destin ou son futur. Mais voilà, du coup, il a tendance peut-être, ou elle a tendance à prendre son temps, à se dire, bien, je vais faire les choses correctement, mais donc je vais prendre aussi le temps de gérer mes propres affaires, et ce lien évoluera quand il évoluera. Ensuite, votre autre... on me dit que votre autre vous fait confiance. Même si en apparence c'est très dur pour vous d'attendre, et encore, non, il ne s'agit pas d'attendre, c'est-à-dire que de voir que la relation n'évolue pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Mais il faut bien entendu qu'elle évolue. Si vous voyez qu'elle n'évolue pas, il faut peut-être réfléchir, remettre en question le bien fondé de ce lien. Maintenant, si vous voyez que même doucement les choses évoluent, que votre autre a quand même des prises de conscience, qu'il y a quand même un intérêt, etc., pour cette relation et ce lien, et qu'il y a aussi un désir d'avancer ensemble, à ce moment-là, ce que je dis là vous correspond. En fait, là, c'est presque un message de votre hôte qui vous dit
tu sais que on va être ensemble, tu le vois clairement, tu as cette connaissance en toi, donc fais confiance en l'univers, aie confiance en l'univers, pardon, aie confiance en nous, même si certes tout ne se matérialise pas aujourd'hui même, c'est en cours. Et d'ailleurs, je vous invite à observer les signes qui se manifestent dans la matière, mais qui sont encore un petit peu à l'état de germe. S'il n'y a vraiment aucun signe, encore une fois, posez-vous la question. Mais si vous voyez qu'il y a quand même des évolutions, mais subtiles, très discrètes, voilà, soyez attentif ou attentive aux détails subtils. Bien, alors pour certains, ce n'est pas valable pour tout le monde ce que je veux dire, mais pour certains, votre autre a le désir de fonder une famille avec vous. Ça convient surtout aux personnes qui n'ont pas actuellement d'enfants, qui voilà, qui sont soit célibataires, soit dans une relation qui s'essouffle et qui se termine, pour aller vers vous ensuite. Mais voilà, il y a vraiment un désir, mais je dirais que c'est quelqu'un qui n'est encore une fois pas pressé, hein, qui prend son temps et qui se dit ce qui doit être arrivera. Ce qui doit être arrivera, oui, voilà. C'est une personne qui a vraiment... qui ne doute pas en fait. J'ai l'impression que vous doutez plus que cette personne. Cette personne, même si elle prend son temps, même si en apparence elle ne montre pas les signes de façon ostensible qu'elle tient à vous. En tout cas, il y a un réel... il y a une réelle confiance en vous. Et c'est plus que ça. C'est de la confiance, mais je cherche le terme en fait. Cette personne se dit, c'est elle ou c'est lui, avec qui je décide, je souhaite réellement construire ma vie. Donc, avec la carte de l'enfant, on n'est pas seulement sur une famille, on est aussi sur des projets. Quel va être votre bébé ensemble? Quel va être votre projet commun? Pour certains, ça va être une famille, des enfants. Et d'autres, on me dit oui, certains vont même avoir beaucoup d'enfants, certains vont avoir 3 enfants. Et pour d'autres, ça va être vraiment quelque chose plus axé sur la matière. Des projets concrets, par exemple, acheter une maison ensemble, monter une entreprise. Donc il y a vraiment le désir de votre autre d'une union concrète. Une union qui soit basée sur la stabilité, sur la loyauté, sur
sur la force. C'est comme si... je ne sais pas quand cette personne va s'engager vis-à-vis de vous. Mais le jour où elle va le faire, croyez-moi, ce sera du solide. Une fois qu'elle sera engagée, cette personne, j'ai l'impression qu'elle sera prête à tout pour vous. Elle vous aimera et elle vous défendra contre... Elle vous protégera contre vents et marées. J'ai l'impression, on me dit, voilà, vous serez son tout. Vous serez sa famille. Et à ce moment-là, elle mettra un point d'honneur à vous être fidèle, à vous être loyal, à vous être dévoué, à être un amoureux ou une amoureuse attentionné, présent ou présente. Donc voilà, ça c'est un petit peu sur le long terme. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, aujourd'hui? Eh bien, pour le moment, elle veut que, ce que j'ai dit tout à l'heure, s'équilibre davantage. Elle veut prendre le temps de mieux vous connaître, d'approfondir votre lien, de l'équilibrer vraiment, de l'harmoniser. Et cela va se faire via le biais d'une correspondance écrite ou téléphonique. Voilà ce que j'avais à dire du côté de l'oracle des miroirs. Voilà. Donc, je vais interroger un autre oracle. Alors, on va demander à l'oracle de l'énergie qui m'appelle aujourd'hui. Que veut mon autre? Quelles sont ses intentions? Bon, bien c'est tout. D'accord. Bon, message assez court, mais intéressant tout de même. Alors, ce que veut votre autre avec vous, c'est la guérison et le bonheur. Rien de moins. Voilà, on me dit que vous êtes son arc-en-ciel quand même. Hein. C'est vous qui lui apportez les couleurs de sa vie. C'est beau, hein? Il vous aime, hein, bien entendu, il vous aime. Il
il est très reconnaissant en fait. Il est très reconnaissant pour ce que vous lui apportez. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous lui apportez concrètement, mais il a envie de vous dire merci pour tout ça. Vous l'élevez spirituellement, il apprend beaucoup de vous. Vous avez une sagesse qu'il respecte, qu'il considère avec sérieux. Il a envie que cette relation, aboutisse. C'est son désir. Il a envie que cette relation évolue positivement, qu'elle soit synonyme d'abondance pour lui, qu'elle soit victorieuse. Cependant, on me dit que cette personne, avant de s'engager tout à fait avec vous, doit encore dépasser des doutes. Il y a encore des doutes au sujet de votre relation. C'est pourquoi il faut persévérer et continuer à communiquer en toute légèreté, en toute positivité avec lui. Lui apporter le meilleur, avec lui ou avec elle bien entendu, lui apporter le meilleur, lui apporter votre douceur, votre clairvoyance, purifier votre lien, le guérir, le nettoyer de toute négativité, de toute pollution qui pourrait être liée à l'ego. Et à un moment donné, cette personne, elle va être prête. Donc vous pouvez l'aider en un sens, mais vous ne pouvez pas faire tout le chemin. D'accord? Donc n'oubliez pas que dans une relation, c'est 50-50. Chacun doit faire sa part. Donc faites vos 50%. Soyez dans l'accueil, dans la bienveillance. Apprenez à bien communiquer avec cet autre. Et laissez-lui le reste. Parce que une fois que tout cela sera accompli, vous aurez un homme ou une femme. Là, on parle d'énergie, une énergie masculine. Donc, ça peut être tout à fait une énergie masculine dans un corps féminin. Mais cette personne va vous offrir son cœur. Et je crois que c'est peut-être la première fois qu'elle le fera avec... Soit elle le fera tout court pour la première fois, soit avec autant de conviction et d'amour. Voilà, eh bien, je vous laisse sur ces mots. Je vous remercie pour avoir écouté ma petite guidance. Et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt.